Ok, salut à tous. Aujourd'hui, je voulais grave faire une vidéo sur l'effet papillon. C'est comme ça qu'on l'appelle, le butterfly. Ouais, oui, l'effet papillon. Alors là, c'est un très beau, très joli plan derrière. En fait, faut vous raconter. Alors bon, je vais parler de l'effet la butterfly, tout ça, mais avant, attends, hop, la lumière va vous casser les couilles. Voilà. Donc en fait, avant de parler de l'effet butterfly, il faut que j'explique pourquoi je filme dehors comme un énorme SDF. Regarde, il fait froid et tout. J'ai un t-shirt, un pull, une veste, une autre veste et des gants. Donc je suis en mode clochard là. Pourquoi est-ce que je suis en mode clochard? Tout simplement parce que dans mon putain de bâtiment, ils font des putains de travaux. Et la clé pour... Enfin le badge pour ouvrir il marche pas. Du coup faut prendre la clé. Sauf que j'ai qu'une clé. Et la clé je l'ai passée à ma copine. Elle m'a dit ouais je vais faire les courses. Qui est dehors à 19h. Bon du coup voilà j'attends qu'elle rentre. Donc j'en profite pour faire une petite vidéo sur l'effet butterfly on va dire. L'effet papillon. En fait, concrètement, l'effet papillon, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est il va t'arriver un petit truc à la con dans la vie, un truc voilà, tout petit. Genre, je sais pas, style, tu vas peut-être lever un petit peu plus tôt une journée, tu auras fait un petit truc en plus, par exemple, truc tout con. Au lieu de mettre le réveil à 6h, tu l'as mis à 5h. Tu en as profité pour t'étirer, par exemple, le matin, et méditer un petit peu. Tu as médité, tu as eu une idée. Tu as mis cette idée en place dans ta journée petit à petit et peut-être que cette idée par exemple c'était de créer une entreprise je sais pas, de vente de colliers pour chiens, je sais pas, un truc à la con. Et en fait petit à petit, bam, tu ouvres un site e-commerce, tu fais beaucoup d'argent et tu changes ta vie et ta vie ça devient ta vie de rêve genre et tu vis dans des putains d'endroits et tu kiffes ta vie en gros. Tu kiffes ta vie, tu rencontres la personne avec qui tu vas faire ta vie. Enfin vraiment, tu vois, bon là je vais loin exprès, mais en gros c'est pour dire que cet effet papillon, genre tu vois, à la base c'est juste parce qu'il y a un jour où tu t'es dit vas-y nique sa mère, tu vois, je vais mettre mon réveil à 5h au lieu de le mettre à 6h et je vais méditer le matin. Tu vois, un truc tout con, t'as eu une idée et paf. Bah moi en gros c'est un peu ce qui m'est arrivé dans ma vie là. Et je vous jure que je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Et je me dis ça c'est un truc qui peut vraiment changer la vie. Et du coup si je fais cette vidéo c'est pas juste pour parler, raconter ma life, c'est aussi pour du coup donner un petit tips, une petite astuce dont je me suis rendu compte et que je pense que ça a changé pas mal de choses dans ma vie. C'est qu'en fait, il faut que je raconte l'histoire. Quand j'avais 16 ans, c'était le confinement. Voilà, c'était le confinement, on se faisait chier, on était à la maison. Il y a quelqu'un qui me regarde là, en train de parler, c'est très bizarre. Assis sur un banc comme ça depuis tout à l'heure, à me regarder, bref. Euh, et en fait, ouais, du coup, quand j'avais 16 ans, c'était le Covid. Donc Covid égale confinement. Confinement égale t'as 16 ans, tu te fais chier, t'as pas cours. Il n'y avait pas de télétravail, mes couilles, hein. Là c'était vraiment genre, c'était le bordel. Et pendant, ouais, 1 an et demi, 2 ans, en gros, on n'avait pas trop cours, quoi. Et en fait, à ce moment-là, j'étais souvent sur Discord avec un pote, on jouait à CSGO, et tu sais, c'est le moment où genre t'es avec ton pote, il est genre minuit, 1h du mat, tu vois, t'es fatigué, tu commences à avoir des discussions. Par contre, mes lunettes, elles me tombent de ouf là. J'essaie de les remettre en faisant comme ça, mais j'y arrive pas. Bref, du coup, on était sur Discord et tout, et on avait des discussions grave philosophiques, tu sais, que t'as le soir avec tes potes et tout. Et là, paf, au bout d'un moment, il me dit, toi, tu veux faire quoi et tout plus tard? Et moi, je dis, bah, je sais pas, moi, j'aimerais bien, tu vois, être entrepreneur, avoir un truc et tout. Mais j'ai pas d'idée de ce que je voudrais faire vraiment, tu vois. Et il me dit, ah ouais. Non, je lui avais dit qu'il me manquait des compétences, un truc comme ça pour être entrepreneur, mais j'aurais bien aimé. Je sais faire un peu de montage vidéo et tout. Voilà, moi, c'était que le gaming à l'époque. Et il m'a dit, bah, vrai de vrai, tu peux. Il y a un truc qui s'appelle Open Classroom, tu fais un cours dessus. Et voilà, ça te fait peut-être apprendre un truc. Je dis, oh, vas-y, ok, j'essaye. Le lendemain, j'essaye, je fais un cours sur le référencement naturel, le SEO. Et donc, bon, ma chaîne, hein, à la base, c'était du SEO. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi en ce moment, mais vas-y. Et donc, je fais ce cours-là sur le SEO. Et je l'ai fait juste comme ça. Hein. Et après, vraiment, du coup, j'avais 16 ans, 18 ans, je vais en études sup, je vais dans un BUT. On peut faire un atelier sur créer un CV. Parce qu'on devait chercher des stages. Sauf qu'à cet âge-là, t'as jamais rien fait de ta vie. Donc, on dit tout ce que tu peux mettre sur ton CV, tu le mets. Et du coup, moi, je me suis rappelé que j'avais fait ça. Du coup, je l'ai mis sur mon CV. Et puis après, au bout d'un moment, je quitte cette formation en avril. Je vais travailler un petit peu à Netto. Je me fais chier à la gueule parce que j'étais caissier. Je me fais chier à la gueule concrètement par les clients et par les patrons supérieurs, tout ça. Cette grosse pute de Sabrina, je crois, elle s'appelait. Ouais, je suis oula. Elle fait des fucks. Non, franchement, une énorme salope. Et bref. Et je sais même plus si elle s'appelait comme ça, Sabrina ou Samantha. Je sais pas, elle avait une tête de connasse de toute façon. D'ailleurs, je suis retourné dans ce magasin il y a pas longtemps.
Vraiment, l'aigreur, ça fait vieillir les gens. Elle a pris 10 ans dans la gueule alors que ça fait que 3 ans. Bref. Donc après, bref, du coup, je me dis, ah non, le monde du travail, c'est trop hardcore, frère. Ça veut dire le monde du travail où t'es caissier, tu te fais chier dessus. Non, ça peut pas être ça. Du coup, je reprends les études et je veux faire un BTS en alternance et tout, mais vas-y, je trouve pas d'alternance. Du coup, j'arrive, je fais un BTS SAM, donc assistant manager en gros. Pas du tout mon délire. Et là, on fait encore un petit atelier CV. Et moi, j'avais déjà mon CV de prêt et tout, donc j'avais rien à faire. T'as une prof, elle me dit, mais tu voulais faire ce BTS là et tout, mais c'est dans le lycée. Un BTS communication. Je dis, ouais, mais j'ai pas trouvé. Elle m'a dit, attends, je vais te mettre en relation avec une prof, parce que j'étais sympa avec elle, je parlais, je discutais et tout, tu vois. Donc, plein de petits trucs, tu vois. Et elle me dit, tiens, je vais te mettre en relation avec elle. Toi, recontinue de chercher. J'avais cherché pendant 4 mois, j'avais rien trouvé. Là, je cherche, en septembre, il y a une entreprise qui me contacte. Je passe un entretien, je me dis ok, on a besoin de quelqu'un pour ça. Et puis aussi pour faire un petit peu de SEO, c'est ça que j'ai vu dans ton CV qui avait l'air pas mal, tu as l'air de t'y intéresser. J'ai été engagé pour faire de l'alternance, donc dès mes 19 ans. J'ai fait de l'alternance, j'ai appris plein de choses sur le référencement SEO, vraiment c'est là où j'ai tout appris. Et genre après, petit à petit du coup, en BTS, j'ai créé mon auto-entreprise, on va dire. Jusque là, c'était juste une volonté comme ça. Créer la chaîne YouTube, créer des trucs. Enfin, j'ai commencé des choses, c'était pas grand chose, tu vois. Mais c'était un petit commencement. Et j'avais fait quoi? J'avais fait 20 balles en 2 ans, genre nul. Et petit à petit, du coup, je vais en... Mon BTS, il se termine et je veux faire un bachelor. Et en fait, là où j'habite, il n'y avait que 2 bachelors dans ce que je voulais faire. Dans des écoles bien. T'avais soit j'allais en technique de commercialisation, mais c'était là où j'étais allé juste après le bac. Et par pur ego, j'ai pas voulu y retourner. Et donc c'est un petit truc, hein. Enfin c'est un gros truc, mais voilà. Et du coup, je suis allé à Kedge, qui est une école de commerce et tout, mais j'ai galéré sa mère. En fait, c'est simple, à Toulon, j'arrivais pas à trouver. Parce que Toulon, c'est une petite ville pour trouver du taf. L'école de commerce, elle coûte 11 000 € à l'entreprise à l'année, plus mon salaire, c'était mort. Du coup, je trouvais pas. Et j'ai étendu mes recherches jusqu'à Marseille. Et là, j'avais trouvé genre une alternance dans une agence de communication carrément. Et aujourd'hui, je travaille pour eux en freelance. Mon alternance, elle est terminée. Là, maintenant, je suis en master, je fais une alternance à Toulon, quoi. Mais, genre, en gros, vraiment, il y a eu que des effets papillons. Mais si tu prends le tout début, j'étais avec un pote sur Discord et je vous jure que ce mec, je suis sûr qu'il sait même pas qu'il a changé ma vie. Mais genre, juste ça. Et là, je dis pas que j'ai une vie de fou en mode millionnaire et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'habite vers là-bas, hein, et attention, hein, je dis pas ça pour flex en mode parce qu'il y a la mer autour. Hein, c'est juste, en gros, si j'habite là-bas, juste, ça aurait pu être ailleurs. Mais si je suis à cet endroit-là aujourd'hui en train de parler, c'est grâce à lui. Grâce à une discussion de Discord qu'on a eue. Genre littéralement. Donc en fait, c'est voilà, l'effet papillon, c'est vraiment juste l'histoire. Et je pense que vous aussi, peut-être dans votre vie, vous avez eu un effet papillon. Si c'est le cas, c'est astuce de mec qui gratte des commentaires. Non, en vrai, dites-moi, parce que moi, ça m'intéresse de fou. Genre même, vous écrivez un putain de pavé. De toute façon, il n'y a personne sur la chaîne. Donc on se rend pas les couilles, tu peux écrire ton pavé. Personne ne le lira à part moi. Et ouais, vraiment, genre, moi, ça a changé ma vie de ouf. Ça, et même, un truc tout con aussi, à l'époque, j'avais 15 ans, 16 ans, je voulais gérer une meuf et tout. Mais je me trouvais pas assez BG et tout, enfin j'avais pas confiance en moi, machin. Donc j'ai commencé à faire quoi? Faire un peu de sport, regarder les vidéos de Thibaut InShape, etc. Pour faire du sport à la maison. Pareil pendant le confinement. Je faisais des pompes, j'ai commencé le développement personnel là. Et là du coup aujourd'hui, j'essaie de monter mon entreprise, j'essaie de m'améliorer, etc. Là les vidéos que je fais, ça prend un peu un tournant comme ça, parce que je parle de productivité, d'effets papillons, comme le mec qui donne des conseils et tout. Enfin bizarre, ces mecs là à 22 ans, ils donnent des conseils, tu sais. Alors que, allô, c'est qui est en SDF dehors? C'est moi en fait, bref. C'est mythe là ce qui se passe. Ouais, c'est marrant, bref. Et donc, si je fais cette petite vidéo, c'est aussi pour vous dire, en fait, il faut faire plein de petites actions dans sa vie pour faire en sorte que ça se passe bien. Parce que, alors là, je peux pas encore trop témoigner, mais en fait, les petites actions que j'ai faites de bien quand j'avais 16 ans, j'ai récolté le fruit de ça quand j'avais 19 ans. Et je les récolte encore plus là aujourd'hui à 22 ans. Donc à 25 ans, ça va être quoi? Tu vois, c'est exponentiel. Et en fait, je me dis, c'est trop le bordel là-bas. Et en fait, je me dis, au plus, je vais faire des petites actions qui sont bien. Et au plus, effet composé, on devient meilleur chaque jour, etc. Et donc en fait, c'est pour vous inviter à faire des bonnes actions, vous aussi. Et aussi pour vous dire que l'effet papillon, ça peut marcher dans l'effet inverse. Il y a plein de gens au début, mais non, c'est rien, c'est juste inverse. Tu sais, les casse-couilles qui disent, mais ça va. Non, justement, pas les casse-couilles. Admettons, tu arrives dans une soirée et un mec qui te propose du shit. Tu dis non. Il y a un mec qui va te dire, oh, mais t'es sérieux, c'est pas ça qui va faire que. Et toi, t'es là en mode, allez, vas-y. Et il y a un mec qui dit, non, mais vraiment, gros, prends pas ça.
Genre là, c'est pas juste tu tires une fois une taf et voilà. Parce que combien de gens, ils ont commencé à fumer juste aller un joint de shit quand ils étaient en soirée pour impressionner les copains. Et là, paf. Aujourd'hui, ils fument du shit tous les jours. Aujourd'hui, ils fument des clopes. Quand ils auront 50 ans, ils auront un cancer ou ils seront morts. Tu vois? Et c'est un truc genre effet papillon, mais dans le mauvais sens. Donc le but, c'est d'avoir un effet papillon qui va dans le bon sens. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et puis de toute façon, au pire, même si ça va pas dans le bon sens, bah tant pis, au moment je regretterai pas, tu vois. J'aurais tout fait pour. Et voilà, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je fais cette chaîne YouTube. Là, il n'y a pas grand chose dessus. Je fais un peu des contenus, je teste des trucs. Et peut-être que qui sait, voilà, par exemple, cette vidéo, par exemple, c'est sur l'effet papillon, un truc à la con. Bah, peut-être que paf, ça va faire des vues, je vais commencer à faire des vidéos un peu comme ça et tout, tu vois. Tu sais pas, peut-être je vais vendre des formations de dropshipping, je vais vivre à Dubaï. Non, je vivrai jamais à Dubaï. Ça me tente vraiment pas, il fait beaucoup trop chaud là-bas, moi j'aime bien quand il fait froid. Dit-il alors qu'il habite dans le sud de la France, tu sais. Enfin bref. Donc voilà, c'est une petite vidéo sympa. Je rappelle qu'aux 1000 abonnés, j'ouvre un petit serveur Discord communautaire. Si jamais un jour on les atteint, Inch'Allah, comme on dit, en Bretagne et dans le nord de la France. Non, en vrai, j'ai bien envie de lancer un petit Discord communautaire au bout de 1000 abonnés quand même, histoire qu'il y ait un peu de monde pour qu'on puisse un peu s'entraider, construire cet effet papillon ensemble. Et qui sait, admettons qu'aujourd'hui tu t'abonnes. Demain, tu as le serveur Discord communautaire, tu le rejoins, tu rencontres quelqu'un, bam, effet papillon. Donc abonne-toi si tu veux avoir l'effet papillon qui vient dans ta vie et qui te fait réussir. Enfin bref, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis. Et avant de vous dire ciao, montrer un petit... Voilà, j'ai 56 ans là à filmer comme ça. Ah, c'est tard pas un mot, hein. Je sais pas si vous voyez grand chose. Attendez, je vais me lever quand même pour vous montrer tout ça. Je suis assis sur des cailloux, je vous dis, je suis un SDF. C'est pas magnifique. En plus, c'est le soir, alors on voit rien. Allez, bref, bisous.